Il n'en valait pas la peine. Monsieur le Président, je reviens sur la valeur juridique des déclarations d'un co-accusé ou d'une partie civile dans un procès pénal. Quand on a qualifié d'une déclaration de sésame où on va puiser, quand on a considéré que les déclarations des victimes sont des preuves, j'ai dit, mais moi, est-ce que j'ai été à l'école de droit? Ou est-ce que j'ai enseigné un seul jour? Parce que moi, j'ai oui, quand même. Monsieur le Président, on a entendu tout ça dans les plaidoiries, sans gêne. Que la déclaration des parties civiles sont des preuves. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelqu'un qui est passé à l'université, pas en courant, qui a ralenti, ne pourra pas tenir de tels propos. Dans tous les cas, Monsieur le Président, je vais vous dire quelle est la position de la jurisprudence sur la question. Parce que dans notre code de procédure pénale, si le législateur a mis un accent sur le témoignage, M. Sovogui l'a rappelé ici, que le législateur a mis un accent particulier sur le témoignage. Particulier. Pour dire quel est le sens qui est donné au témoignage. Il y a beaucoup de preuves. On sait qu'en matière pénale, c'est la liberté de preuve. Mais il appartient au juge de vérifier la validité, la recevabilité, l'intégrité des preuves. Mais quelle est la valeur de la déclaration d'une partie civile ou d'un accusé dans un procès pénal? À cette question, la chambre criminelle, la Cour de cassation française, a apporté une réponse dans un arrêt récent qui date du 15 juillet 2021. 15 juillet 2021. Voici le raisonnement, Monsieur le Président. La Cour dit ceci, cette haute juridiction dit ceci. Si l'audition du témoin acquis au débat, tenu de prêter serment, de dire la vérité, est, du fait de ce formalisme solennel, de nature à constituer un élément de preuve permettant de fonder la culpabilité de l'accusé, celle de la partie civile, partie au procès, au même titre que l'accusé, lesquels ne prêtent ni l'un ni l'autre serment de dire la vérité, relèvent, en l'absence d'une telle prestation de serment, du simple renseignement. Je répète, Monsieur le Président, c'est fabuleux cette jurisprudence. C'est pourquoi les juges doivent faire un exercice de pédagogie, de compréhension du droit. Je suis toujours peiné si un juge rend une décision sur une considération qui n'est pas la loi. Parce que vous ne produisez pas, vous ne faites pas avancer le droit. Je répète, si l'audition du témoin acquis au débat, tenu de prêter serment, de dire la vérité, est, du fait de ce formalisme solennel, de nature à constituer un élément de preuve permettant de fonder la culpabilité de l'accusé, celle de la partie civile, partie au procès, au même titre que l'accusé, lesquels ne prêtent ni l'un ni l'autre serment de dire la vérité, relèvent, en l'absence d'une telle prestation de serment, du simple renseignement. Quel enseignement on peut tirer de cette jurisprudence, Monsieur le Président? Quel enseignement? Je résume pour dire que pour les juges de la Cour de cassation française, la chambre criminelle, les déclarations d'un co-accusé ou d'une partie civile qui ne prête pas serment ne valent qu'à titre de simple renseignement. Monsieur le Président, vous, votre juridiction, vous êtes saisi ici à la suite d'une information. Mais en matière pénale ou en procédure pénale, il y a une sorte d'escalier sur la question de preuve ou de l'innocence ou pas de quelqu'un. Au stade, Monsieur le Président, de la première comparution devant un juge d'instruction, le juge d'instruction, sur le fondement de l'article 143 du Code de procédure pénale, recherche est-ce qu'il existe des indices graves ou concordants pour pouvoir inculper la personne. Le texte dit indices graves ou concordants. Les indices, ce sont des éléments factuels qui laissent penser
que la personne qui comparaît pour la première fois devant le juge d'instruction a participé à la commission d'une infraction. Après ce stade, si le juge d'instruction, au cours de l'examen, considère qu'il y a des charges contre vous, il vous renvoie. C'est-à-dire, le renvoi veut dire qu'il y a des raisons pour que vous soyez jugé, ou il y a de fortes probabilités de l'existence d'une preuve. Mais vous, Monsieur le Président, vous ne pouvez condamner que lorsqu'il y a preuve. Vous ne pouvez faire que cela. Je m'excuse, Monsieur le Président. Vous ne pouvez faire que ça, que condamner que lorsqu'il y a preuve. Vous, la probabilité n'est pas permise. À ce stade, ce n'est pas de l'approximation, c'est de la certitude. C'est de la certitude. Alors, Monsieur le Président, si l'on part du principe que les déclarations d'un co-accusé et celles d'une partie civile ne valent que de simples renseignements, toutes les accusations contre le président Dadis tombent à l'eau. Dans tous les cas, Monsieur le Président, vous apprécierez, je vous prie de bien vouloir acquitter le capitaine Dadis. Il doit rentrer chez lui. Il n'a rien fait.